Salut à tous et à toutes, voilà donc on se retrouve pour une vidéo que j'avais on va dire promis de faire, c'était de lire le magazine, enfin la revue si vous voulez, la revue Marianne, c'était Enquête sur ces cons qui nous cernent, voilà c'est celui-là. Donc je vais lire les 60 pages qui sont basées sur la connerie, où ils ont fait des études on va dire scientifiques entre guillemets sur la connerie, voilà. Donc voilà, 60 pages hyper scientifiques pour apprendre à les identifier. Hyper scientifiques entre guillemets. Hein. Mais je pense que ça marche plutôt bien, mine de rien. On pourrait en rajouter, mais bon. Je pense que ça suffit déjà, c'est pas mal. Alors on va commencer directement là par la première page, les 2 pages. Voilà, donc ça c'est l'entame. Et c'est parti. Et je vais lire donc au fur et à mesure dans plusieurs vidéos les pages. Alors vous allez me dire, mais t'es pas obligé de nous la lire, parce que on l'achète, et tout le monde ne l'a pas acheté, donc autant que je le lise. Et au moins je le lis une fois, mais après j'ai plus besoin de me fatiguer. Tout est dans la vidéo, il y a juste besoin de faire play et arrêt. Alors voilà, je vous partage ça, c'est parti. Quand la connerie dirige le monde. Plus sûrement encore qu'au Covid, c'est dire... Vous avez été ou êtes exposé à cette forme aggravée de la bêtise qui sévit partout en toutes circonstances. Pour son numéro spécial de fin d'année, Marianne a choisi de traiter ce sujet universel, inépuisable et pourtant aussi joyeux que désespérant. Avec légèreté, bien sûr, mais aussi avec toute l'expertise à sa disposition. Par Natacha Polony. Quand la connerie, 3 petits points. Insondable, vertigineux. Tels sont les adjectifs qui viennent à l'esprit face au sujet que Marianne a choisi d'explorer pour son numéro double de fin d'année. Fort du principe selon lequel nous devons en donner à nos lecteurs pour leur argent, plus encore pour un numéro qui doit les accompagner du sapin au gui et rester 2 semaines en kiosque. Donc en gros ça fait à peu près 1 an maintenant qu'elle est sortie puisque c'était juste un peu avant Noël. Et il parle du prix, le prix c'est 4,90 €, donc c'est pas non plus donné, mais bon, j'ai pris celui-là quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite intéressé. Nous n'avons pas hésité à leur proposer pour ces fêtes une étude approfondie d'un sujet si vaste que les pages du journal ne peuvent l'épuiser, la connerie. S'il est un constat qui peut rassembler les êtres humains par-delà leurs différences, et donc offrir une occasion de ressouder la communauté nationale, ce qui semble plus que jamais nécessaire après le Covid, les gilets jaunes, Emmanuel Macron, MeToo, Sandrine Rousseau, Éric Zemmour, l'élection de Miss France et le foie gras vegan, c'est bien celui de la victoire incontestable et permanente de la connerie, voire de la capacité de nombre de ces incarnations à se hisser à des places enviées où ils pourront pratiquer en toute impunité pour le plus grand malheur de leurs subordonnés. Attention, il ne s'agit pas de pointer du doigt quelques individus détestables et de se glorifier d'être tellement plus intelligents. Tellement plus intelligents qu'eux. Il eût été un peu facile de se contenter d'un mur des cons, tel qu'inventé par un syndicat de magistrats visiblement peu enclin à la juste mesure, dont leur charge fait une vertu. Mais si, comme à tout un chacun, nous viennent à l'esprit quelques visages indissociablement liés pour nous au concept, nous eussions pu nous inscrire dans la noble lignée du dictionnaire incorrect de Jean-François Kahn, qui à l'entrée litote proposait non une définition, mais un exemple. Serge Dassault n'est pas un aigle. Il nous fallait nous prémunir contre un réflexe universel, celui qui consiste à penser que le con, c'est toujours l'autre. C'est pourquoi nous avons préféré nous lancer dans un travail quasi scientifique, tenter de dresser le portrait de la connerie dans tous ses aspects, dans toute sa complexité et dans toute sa diversité. Soyons sérieux. Le lecteur trouvera donc dans les pages qui suivent des articles audacieux, qui n'hésitent pas à poser les questions qui fâchent, des plus sérieuses aux plus délirantes, celles qui touchent au quotient intellectuel,
à sa mesure et à son évolution, selon les époques et les zones géographiques. En font partie, mais nous n'esquiverons pas non plus les éléments plus gênants, comme la présence dans la liste des métiers prédisposant à la connerie, selon une évaluation d'une objectivité incontestable, des patrons de presse et des journalistes politiques. Peut-être faudra-t-il, pour introduire ce dossier, tenter une définition générale qui sera affinée tout au long des pages suivantes. D'abord, l'étymologie. La connerie convoque le charmant lapin, cuniculus en latin, même si certains penchent plutôt pour cunus, le fourreau, pour faire du sexe féminin la marque de l'insulte suprême, le totem et le tabou, d'où cette vieille blague d'étudiant en lettres sur la différence entre une métaphore et une métonymie. Quand on dit à quelqu'un espèce de con, c'est suivant la personne à laquelle on s'adresse. Soit une métaphore, soit une métonymie. Direction le dictionnaire de figure de style pour une révision. À ce stade, une précision s'impose. La connerie ne se résume pas, selon nous, à la simple déficience de celui qu'on appelait autrefois avec affection le ravi de la crèche. Certes, si la connerie est le contraire de l'intelligence, elle relève elle aussi des connexions neuronales, mais pas que. La bêtise boursouflée dont Gustave Flaubert s'était fait le pourfendeur n'est pas une limitation des capacités cognitives. C'est une manière d'être au monde qui convoque aussi bien les croyances et les préceptes moraux d'une époque où le besoin de confort intellectuel, commun à presque tout être humain, dès lors qu'il choisit de ne pas s'extraire de la société, c'est pourquoi nous partirons de l'idée selon laquelle il en est de la connerie comme de la malhonnêteté. Elles sont présentes à peu près dans les mêmes proportions dans chaque classe sociale, chaque genre, chaque catégorie socio-professionnelle. Cependant, ce n'est pas la même forme de bêtise. On ne développe pas la même crétinerie chez les médecins et chez les garagistes. On n'est pas borné sur les mêmes points, suivant qu'on est professeur ou chargé de ressources humaines. Des ressources humaines. Les uns auront la connerie infatuée, les autres la connerie frustrée, d'aucuns la connerie vulgaire, d'autres la connerie snobinarde, et chacun se retrouvera pour saluer la connerie efficiente de l'énarque à lunettes d'écaille et costume cintré. Enfin, transgression suprême, en ces temps de célébration de l'indifférenciation des genres, la connerie pour l'heure reste passablement genrée. La dinde n'est pas le bœuf, la bêcheuse n'est pas le gommeux, la connasse n'est pas le connard. Encore faut-il ajouter à cette histoire naturelle du con une remarque nécessaire. C'est dans le règne animal un rare exemple de génération spontanée par proximité. Mettez quelques individus tout à fait intelligents et respectables ensemble, laissez opérer l'alchimie, et vous retrouvez assez sûrement avec une masse d'abrutis profonds. On citera sur le sujet les observations expertes de Pierre Desproges. Je manifeste toujours tout seul. Quand on est plus de 4, on est une bande de cons. A fortiori, moins de 2, c'est l'idéal. Ce numéro de Marianne se déguste-t-il donc en solitaire? Pas forcément. Mieux vaut rire des cons entre gens de bonne compagnie, de peur d'être obligé d'en pleurer dans son coin. Alors, donc là on a un petit article encadré, on en a même 2 sur les pages que je viens de lire. Donc on a la littérature, les grands esprits nous la racontent. Il en va de la connerie comme de tout sujet d'étude. De grands esprits vouent leur vie à en mettre au jour les arcanes, pour le bien de l'humanité. On citera bien sûr l'immense Lucien Gerfagnon, dont le savoir, l'intelligence et l'humour
en faisait un trésor national et qui, à la fin de sa vie, publia un ouvrage, la, trois petits points, sottise, 28e siècle, 28e siècle, 28 siècles qu'on en parle, florilège des grands auteurs qu'il fréquentait en ami, de l'Antiquité à nos jours, sur ce sujet crucial, lui-même confié avec son sourire en coin, j'ai dit la sottise pour ne pas dire la connerie. Marianne ne saurait pas trop recommander également, ne saurait trop recommander également un petit livre en forme de que sais-je, publié aux presses universitaires de France par François Rollin, autrement nommé Professeur Rollin, que le lecteur croise régulièrement dans nos pages cette semaine, voire page 122, et qui peut revendiquer sur le sujet le statut d'expert. Suis-je bête? Et un bréviaire en attendant la Bible, à venir son dictionnaire amoureux de la bêtise, et le lecteur internaute pourra se reporter sur Marianne.tv à l'entretien que le noble professeur nous a accordé. Alors là, il y a encore un autre encadré. Sur notre page, Marianne coule pas. Point d'interrogation. Le con, cet autre. Des conneries? Nous en aurions écrit dans ces colonnes? Certainement pas, jamais. Une connerie pour un newsmag, ce serait quoi? S'en prendre au système d'assaut dès le tout premier numéro, se voir frapper au portefeuille en retour par une procédure judiciaire et risquer d'en crever avant même d'avoir vraiment existé? Ce serait prévoir pour après le premier tour de la présidentielle de 2022 une belle couverture du duel Chirac-Jospin? Ce serait mettre Anne Hidalgo à la une en avril 2016 et oser titrer le plus sérieusement du monde « Et si c'était elle ?» Ce serait pressentir une épidémie de faillite d'entreprise et un beau crash immobilier pour 2021. Trois petits points. Année marquée par un record du CAC et une pierre toujours aussi prisée. Ce serait ne pas assumer le moindre papier un peu acide et se planquer? Pas le genre de la maison. Pas du tout même, c'est du sérieux, Marianne. Du lourd, du brutal, oui. La légende dit même qu'une Polonaise en prenait au petit déjeuner. Des conneries, il n'y en a donc jamais eu dans ce journal. Fermez le banc. D'ailleurs, les conneries, on ne les écrit pas. On les réserve à nos conférences de rédaction. Et dans ces réunions, on le confesse, s'y concentre une belle bande de cons. De compétition, de haute compétition, pour vous servir. Alors, page suivante. Donc voilà, là il y a une photo de Chirac. Voilà. Quand il était allé dans les îles se faire décorer avec plein de colliers tahitiens, on va dire. Les cons, ça ose tout. La langue verte est un prodige de subtilité et de nuances. Comme l'ont génialement démontré ces turiféraires d'Audiard à Brassens, le mot con, par exemple, se colore selon l'adjectif qui le précède, d'une vaste polysémie qui apporte au concept une richesse et une densité incomparables. Illustration avec certains de nos plus fins politiques et quelques figures emblématiques de l'histoire, du monde des affaires ou des arts et des lettres. Putain, je vais y arriver. Les grands cons. Donc voilà, les grands cons. Ahuri, hilar, gaffeur, poseur, imbécile heureux, croisement entre Jerry Lewis passant l'aspirateur et James Stewart, période Monsieur Smith au Sénat. Souvent bien de sa personne, le grand con plaît aux femmes. Le côté dadé à protéger. Qui ne se méfie pas de ce prédateur maladroit. Montant dans le grand escogriffe, ou un vieil escroc sur le retour dans Tout feu, tout flamme, sa jovialité bonhomme rassure aussi les hommes qui aiment les troisièmes mi-temps et regrettent les chambrées qu'ils ont peu fréquentées, faute de service militaire. L'andouille est à l'aise avec les vaches. Chirac au salon de l'agriculture.
et les abeilles, Montebourg. Il ne rechigne pas à faire le zouave et à se déguiser, re-Montebourg, en marinière, pour promouvoir le Made in France. Re-Chirac, un palmier sur la tête en Polynésie. Il parle souvent avec affectation. Jean Rochefort, dans Un éléphant, ça trompe énormément. Duné, Philippe de Villiers, et possède parfois un accent sympa qui fait avaler les pires purges et punitions. Castex, à chaque apparition, il distrait les copains. Lassalle à l'Assemblée nationale, avec son masque perdu sur la tête et son gros tarin. Il endort ceux qu'il ne crispe pas. Comment se méfier d'un type qui bafouille des tirades grandiloquentes, ineptes, le fameux je crois que ce que je crois est bien, de bouche. D'une gidouille qui invente des mots grotesques, la bravitude, de Ségolène Royal, ou qui se livre à l'humour pas drôle, Christine Lagarde, s'essayant à la numérologie à Davos. Obama racontant au dîner des correspondants qu'à 3h du matin, il doit aller aux toilettes. Pourquoi redouter un empoté qui trébuche plusieurs fois de suite en grimpant dans son avion Biden ou se casse la figure en descendant de ce dernier, Gerald Ford? Quel risque peut représenter un type suffisamment balourd pour se faire choper avec la stagiaire Clinton ou remuant le popotin en pull rose alors qu'il se prétend subclaquant à sa sortie de prison, Balkany? Un tel cake ne saurait être dangereux. Erreur. Ne pas sous-estimer la nocivité de l'individu. Tel l'éléphant dans un magasin de porcelaine, il est capable de déclencher la 3e guerre mondiale en se trompant de bouton. Obama, 2500 soldats morts, 50 000 bombes larguées en 2015-2016, 278 milliards de dollars de vente d'armes. Alors oui, c'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle. Bon. Les gros cons. Alors les gros cons, ils ont mis Harvey Weinstein, le mec qui dirigeait en grande partie le cinéma hollywoodien et qui n'arrêtait pas de faire pression sur les actrices pour qu'elles lui fassent des petites gâteries, quoi. Il leur faisait de la pression et puis il leur donnait des rôles dans certains films puisqu'il avait un énorme pouvoir sur le monde du cinéma. Et maintenant il est en prison parce que c'était une grosse merde. Mais je pense pas que c'était le seul. Hein. Je pense pas. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Parce que ne me faites pas dire non plus que c'était le seul dans le cinéma hollywoodien qui était une grosse merde. Je pense pas. Faut pas tomber dans cette erreur-là. Hein. Les gros cons. Rigidité intellectuelle, brutalité, machisme, absence de scrupules et de toute finesse psychologique. Le gros con est repérable à l'œil nu. Déjà, il est souvent gros, avec le front qui luit, Larry Flint, l'haleine parfumée au whisky, Winston Churchill, une veste qui bâille et des auréoles sous les bras, Oliver Hardy. Soit il a trop de cheveux, Trump, Sarkozy, Boris Johnson, soit pas assez, Dupond-Moretti, Harvey Weinstein. Il a parfois une allure clownesque, Obélix ou Casimir, qui loin d'en faire un repoussoir, lui assure une forte popularité. D'autant qu'il n'est pas dénué d'autodérision, re-Trump. Il ne doute de rien. Le gros con et ça marche. Certaines femelles ne sont pas insensibles au charme pas discret du pachyderme en chaleur. D'où son stupéfiant tableau de chasse. Surtout que comme l'ogre ventru DSK, il ne demande pas toujours leurs avis à ses conquêtes. Séducteur, avéré, serial divorcé, le gros con est fort logiquement un homme, un vrai, au verbe haut du casse-toi pauvre con de Sarkozy, dans le genre hôpital qui se moque de la charité, au lèche-cul de Barack Obama, de Trump pour décrire Biden, en passant par Xavier Bertrand déplorant qu'Emmanuel Macron ne se mette pas à portée de baffe.
une semaine avant que l'intéressé s'en prenne une. Quelle prescience! Connotation misogyne bienvenue, l'élégant Pierre Ménès, qualifiant les sportifs de grosses dondons trop moches pour aller en boîte de nuit le samedi soir. Et d'ailleurs, Pierre Ménès a été souvent accusé de beaucoup de choses, hein, où il dérapait souvent. Le gros con est en ce sens proche des rappeurs et de leur punchline. Comme eux, il assume sans complexe sa vulgarité jouisseuse, Berlusconi et ses soirées bunga bunga, ou son absence de culture. On sait le peu de cas que faisait Sarkozy de la princesse de Clèves. Il n'hésite pas à claironner ses intentions belliqueuses, Viktor Orban démarrant des scuds par sans fausse pudeur, Mélenchon taclant les journalistes d'un bien senti « ils ont l'air de ce qu'ils sont », c'est-à-dire d'abrutis. Notons que les femmes participent allègrement à la catégorie sur un mode arrangère, voire Roselyne Bachelot, Marine Le Pen ou encore Marlène Schiappa, nuançant sa lutte contre la polygamie d'un « on ne va pas interdire les plans à trois ». En effet, c'est la classe. Bon voilà, on va dire que je m'arrête là pour cette fois-ci parce que j'ai pas trop le temps, pour pas vous raconter ma vie, j'ai pas trop le temps, voilà. Et on fera la suite la prochaine fois. De toute façon, j'ai lu quoi? J'ai lu 4 pages. Hein. Voilà, c'est pas grave, on fera la suite la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera les sales cons. Voilà. Dans les plusieurs catégories, la prochaine fois, ce sera les sales cons. On se retrouve la prochaine fois donc pour les sales cons avec le magazine, la revue Marianne. Voilà. Ciao, à la prochaine.